La pâtisserie, c'est avant tout une histoire de goût, de saveur et d'émotion. Je suis Léa Reverdy, amatrice et passionnée de pâtisserie. Mon défi, vous emmener avec moi à la découverte de ce qui fait vraiment un bon dessert. L'objectif ultime, trouver la recette parfaite qui fera fondre vos papilles à coup sûr. Vous êtes sur le point d'écouter un nouvel épisode de Papilles. C'est le podcast qui part à la rencontre des meilleurs chefs pâtissiers pour comprendre l'émotion et les saveurs qui les animent au quotidien lorsqu'ils créent leur dessert d'exception. Après cet épisode, à vous de laisser libre cours à votre imagination et de créer les desserts aux saveurs qui vous ressemblent, tout en vous inspirant des meilleurs. Bonne écoute! Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Cette semaine, on part voyager. Il y a 5 ans, Marie Meunier a sauté le pas et elle est partie exercer à l'île Maurice, au Luxe Grand Bay. Et tout a changé. Là-bas, elle a découvert une nouvelle culture, un nouveau palais, de nouveaux ingrédients, mais aussi, et surtout, un regain de créativité. Chaque jour, elle y rencontre des nouvelles personnes passionnées et goûte des produits aux 1000 saveurs qu'elle a hâte de commencer à travailler. Son ambition, sublimer tous les produits mauriciens que les producteurs lui confient, tels des cadeaux. Au menu de cet épisode, ses rencontres avec les producteurs et productrices mauriciens, comment elle s'est adaptée au palais et aux produits locaux, et enfin sa volonté de n'utiliser que des produits qui viennent de l'île Maurice. Bonne écoute! Bonjour Marie, comment vas-tu? Bonjour Léa, très bien, merci. Pour commencer, je te propose de revenir sur ton parcours, mais au prisme des saveurs. Déjà, c'était quoi ton dessert préféré quand tu étais petite? Je crois vraiment que ce qui m'a marqué comme dessert quand j'étais enfant, c'était la tarte aux pommes de mon papa du samedi midi. C'était lui qui avait l'habitude de s'occuper de nous le samedi en général. Et je sais qu'il préparait une tarte aux pommes très simple, pâte feuilletée, pommes golden, un peu de cassonade, du beurre et voilà, beaucoup d'amour surtout. Donc c'est la recette parfaite en toutes circonstances. Oui, exactement. C'est vraiment, je pense, une des premières recettes d'enfance. Est-ce que tu l'as refaite? Non, parce que je crois que, enfin voilà, elle est dans mes souvenirs et pour moi, c'est, enfin voilà, c'est celle de mon papa. Mais c'est vrai que voilà, c'est quelque chose qui me plaît et que quand je rentre en France, je sais qu'il aura plaisir à me préparer ou à nous faire. Il est très fan de faire des recettes, de pouvoir faire des petits clafoutis, ce genre de choses. Donc voilà, il aime bien cuisiner aussi. C'est de lui que te vient ta passion pour la pâtisserie? Alors, je dirais plutôt pour la gastronomie en général. Mes parents sont tous les deux, enfin, sont pas du tout du métier, mais sont vraiment des gastronomes, ont toujours adoré manger dans des restaurants gastronomiques. J'ai toujours vu mon papa beaucoup cuisiner, ma grand-mère aussi, enfin mes 2 grands-mères. Donc c'est vrai que voilà, c'est un peu un parcours classique, mais c'est vrai que c'est la réalité, quoi. C'est quoi pour toi le dessert parfait pour finir un repas le dimanche midi? Bah, la tarte aux pommes de papa. Non, après ça tout dépend aussi, je dirais, je pense, de la saison, des fruits que l'on trouve. J'aime aussi beaucoup le chocolat, mais peut-être un peu plus, en hiver, en automne. Dès que le printemps et l'été arrivent, on a forcément un peu plus, envie de choses aux fruits, aussi bien frais que cuits. Par Mmh. exemple, enfin moi j'aime beaucoup, tout ce qui est un peu, clafoutis, ce genre de choses et par exemple quand c'est, la période des cerises et tout, la saison des cerises, c'est quand même, aussi très agréable. C'est vrai. Et est-ce qu'il y a une saveur qui t'évoque ton arrivée au Luxe Grand Bay? Il y en a beaucoup, parce qu'en fait, avant, Luxe Grand B, j'étais la chef pâtissière du Luxe Grand Gaube et en fait, ça fait presque donc 5 ans que je suis à Maurice et je pense qu'une des premières saveurs, heu, qui m'a marquée ici en arrivant à Maurice, c'est une des associations qui s'appelle ananas piment. C'est vrai que OK. je connaissais pas et enfin, ou j'aurais pas forcément imaginé ça, mais d'un point de vue culturel, il y a beaucoup de marchands, dans la rue qui vendent des ananas. Heu dessus, ils les coupent et dessus on verse un sirop, de sauce au tamarin et un peu de sel pimenté et je pense que ça, c'est OK. voilà vraiment une première saveur, qui m'a marquée. Du coup, c'est une saveur que maintenant tu réutilises dans tes pâtisseries?
Alors, j'en ai beaucoup mangé et j'utilise plutôt, on fait plutôt un sorbet ananas piment, mais voilà, OK. après c'est vrai que c'est, avoir quelque chose d'un peu plus rafraîchissant, mais on n'a pas vraiment fait de dessert, autour de ça. Voilà. Oui, mais bon, tu l'utilises quand même, Oui. enfin malgré tout Oui, dans oui, un oui, c'est une sorbet. association qui fonctionne très, très bien et qui est hyper rafraîchissante, qui est parfois un peu surprenante, pour une clientèle internationale, ou du moins européenne qui vient à Maurice. En général, ils les clients apprécient. C'était quoi les saveurs de ta toute première création? Est-ce que tu t'en souviens? Oh waouh! Alors ça, plutôt quelque chose, quand j'étais à l'école, en fait, quand j'étais à l'Institut Paul Bocuse à Lyon, je me souviens pour, nos examens de dernière année, à un moment, on avait dû faire quelque chose, enfin, on avait dû faire un dessert et tout et je me souviens d'avoir fait quelque chose, à l'abricot et à l'amande, que je pense c'est absolument catastrophique aujourd'hui, mais enfin pas l'association, mais, ce que j'avais fait à l'époque, je pense que c'était vraiment catastrophique, mais j'étais très fière de moi donc voilà. Oui, mais faut bien commencer quelque part. Exactement, exactement. Et les saveurs de ta toute dernière création, ça donne quoi? Alors, ben, justement, en plus, ce matin, juste avant, d'enregistrer, avec toi, je suis partie, chercher de la roselle dans le jardin, de Nathalie Bessac et en fait, la roselle, c'est une sorte d'hibiscus, c'est une fleur, rouge, très légèrement enfin, très acidulée, heu et donc en ce moment, on fait une tarte à la roselle qu'on associe avec un peu de pomme Granny Smith. Et en fait, on en OK. fait une confiture et voilà et je suis assez fan de ce produit-là, par la couleur, par le goût, la texture aussi. Et ça, c'est une plante qui pousse, enfin une fleur qui pousse à l'île Maurice? Ah, c'est une fleur qui pousse à l'île Maurice, mais je pense que ça pousse aussi dans pas mal d'autres endroits, en Amérique latine et tout, je pense qu'il y a aussi pas mal, cette fleur et c'est une boisson on peut en faire aussi une boisson, en fait, en OK. Afrique, ils font une boisson qui s'appelle le bissap, mais Ah oui, très souvent d'accord. avec du couscous, en fait, séché et là, en fait, on le ramasse frais et quand on le ramasse frais, quand on en fait une confiture, c'est hyper intéressant en termes de texture parce qu'il y a presque pas besoin de rajouter de pectine, enfin, il y en a même pas besoin tellement, tellement la fleur, enfin, enfin, elle est légèrement pectinée, je pense et donc on cuit juste ces fleurs, avec un peu de sucre ou de cassonade et voilà. OK, c'est super intéressant. Ça représente quoi pour toi la pâtisserie? Mais c'est ma passion, enfin, je pense que c'est viscéral, je veux dire, c'est quelque chose qui me motive, qui me plaît énormément. Je pense qu'on fait des métiers vraiment de passion. Et je me sens aussi, enfin, du moins maintenant que je vis à Maurice et tout, déjà très chanceuse de pouvoir vivre en tant qu'expatriée, bien sûr, et puis d'avoir un rôle un peu aussi de transmission, vis-à-vis de tous ces nouveaux jeunes, qui arrivent, dans une profession où voilà, on leur promet parfois, des choses, mais il y a aussi une vraie réalité et Mmh. c'est important de voilà, d'avoir à cœur justement de pouvoir transmettre aussi, ce qu'on a appris, quoi. Oui, justement, déjà, je me demandais pourquoi est-ce que tu as choisi, de venir exercer à l'île Maurice? Est-ce que c'est un endroit que tu connaissais avant? Alors en fait, ça a vraiment été un concours de circonstances parce que, je suis venue en vacances, 1 semaine et j'ai retrouvé un de mes amis avec qui j'étais à l'école qui est mauricien et je lui ai dit: «Ah, j'adorerais venir, travailler ici», mais je savais absolument pas pourquoi. À l'époque, je travaillais à Paris au Georges V et puis, je pense que j'avais envie de prendre un peu le soleil et tout et donc bah, quelques jours plus tard, j'ai eu un entretien, ici à Maurice et 9 mois plus tard, je débarquais avec ma petite valise. Ça a vraiment été, un grand coup de chance et voilà et je pense que j'étais assez, «courageuse» entre guillemets de partir et de tout laisser un peu, derrière moi, mes amis et ma famille. Ouais, c'est ça, c'est quand même assez, et puis, bah, en fait, tu aimes bien puisque tu es restée, c'est tu es Ah tombée oui, sous le oui, oui, charme de oui. cette Mais c'est île. vrai que voilà, il y a enfin, je pense que toute personne qui s'expatrie et tout, il y a toujours un temps Ouais. d'adaptation, où il faut, bah, se faire, à d'autres enfin, une autre culture, à une autre façon de voir, de travailler, d'envisager les choses. Et puis ensuite, bah, voilà, ça selon les personnes, ça prend plus ou moins de temps, mais voilà, après c'est magique, quoi.
Alors, tu me fais une transition toute tracée parce que je voulais justement parler de à quel point, en fait, tu as dû découvrir plein de nouvelles choses. Et notamment, enfin, tout d'abord, un petit focus sur les ingrédients que tu as découverts parce que j'imagine que c'est pas du tout les mêmes ingrédients que nous, on connaît. Enfin, à la limite, l'ananas, on connaît un petit peu, mais tu vois, comme tu disais, les associations de saveurs, enfin, le palais, j'imagine, est très différent. Donc, comment ça s'est passé et qu'est-ce que tu as découvert? J'ai découvert énormément de choses, surtout enfin sur les ingrédients, alors bien sûr, des fruits, tropicaux, enfin comme on qui sont pour nous pardon, des fruits tropicaux, Mm. l'ananas, la mangue, le bonheur de pouvoir manger des litchis au mois de décembre et de ne pas attendre, de les voir, sur les rayons de supermarché en France, mais de pouvoir vraiment les manger au bord de la Ouais. route ici. Enfin, c'est vraiment exceptionnel. Après, il y a un fruit que j'ai découvert ici, qui a pas forcément beaucoup de goût, mais qui est très joli visuellement, c'est le fruit du dragon. On Mm. en trouve aussi pas mal et j'étais très intéressée de voir la manière dont ça pousse et comment c'est fait, en fait, parce que, le la pollinisation se fait, à la main aussi pour ce pour ce fruit-là. Ah oui. Oui, 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 oui. Ensuite, il y a énormément de vergers aussi et puis il y a pas mal de producteurs. Les, j'ai découvert enfin, c'est un fruit qui s'appelle le tamarin, que j'adore, qu'on utilise en général beaucoup dans la cuisine, indienne, et avec ça, on a fait pas mal de choses qu'on a associées à la noisette. En fait, très souvent en Europe, on associe la noisette au citron. Et là, on a fait une tartelette, noisette et tamarin avec un confit au tamarin, un praliné à la noisette. On en avait fait un autre avec un dessert à l'assiette, pareil, avec une ganache au Gianduja et un sorbet au panakon. Le panakon, en fait, c'est une boisson qui est traditionnellement servie pendant une fête hindoue ici à Maurice. Et en fait, c'est du jus de tamarin associé à différentes épices. Voilà, donc Ok. et en fait, tous ces échanges-là viennent, bah, du travail en équipe et des échanges avec les personnes avec qui je travaille, qui me disaient: «Chef, vous connaissez ça? Est-ce que vous aimez ça? Est-ce qu'on peut vous faire découvrir ça?» Et puis un peu plus dernièrement, dans mon parcours à Grand Goût, j'avais déjà découvert, la roselle. Ensuite, là, j'ai eu l'occasion, bah, bien sûr, de pouvoir continuer à travailler avec. Et puis un peu plus dernièrement, on a travaillé avec les bigarades, pareil de chez Nathalie, les bigarades, le pamplemousse local, voilà. Il y a énormément d'ingrédients ici. Et est-ce que c'est compliqué, tu vois, d'appréhender autant de nouveaux ingrédients comme ça? Tu vois, effectivement, comme tu dis, les fruits que nous, on dit tropicaux, donc litchi, mangue, ananas, on les travaille quand même un petit peu aussi en France. Mais tu vois, tous ces autres fruits, on les travaille très très peu. Donc, est-ce que c'était compliqué, tu vois, un peu à appréhender la manière de les travailler? Bah, en fait, je pense pas forcément que ce soit compliqué. Je pense surtout que c'est une opportunité et que, en tant qu'expatrié ici, on a un certain rôle un peu, à jouer, de pouvoir mettre en valeur aujourd'hui les gens ici qui travaillent, dur, de voir, bah, de partager, enfin, leurs connaissances, de les mettre en avant, de faire connaître, bah, leur savoir. Par exemple, sur la vanille, je travaille uniquement avec de la vanille, mauricienne. Le cacao, on travaille avec une petite plantation. Alors elle me fournit un petit peu de chocolat, Josiane Kanji, mais surtout, des fèves de cacao. Pour le miel, je travaille exclusivement, avec un apiculteur qui s'appelle, Étienne de Senneville, qui est un homme absolument passionné, par les abeilles et qui fait partie aussi clairement de mon parcours ici à Maurice, quoi. Et c'est vrai que je pense que c'est hyper important de pouvoir mettre en avant ces personnes-là. C'est eux qui sont des éléments clés clairement dans notre parcours, au quotidien en fait. Moi, sans leurs produits, on fait rien quoi, je veux dire, Oui, c'est c'est d'eux dont on sûr. a. Et est-ce qu'ils t'aident aussi, enfin tu vois, en tout cas en échangeant avec eux, ça t'aide à voir comment est-ce que tu vas pouvoir appréhender le produit, enfin comment tu vas pouvoir le travailler, parce que eux ont une plus grande connaissance de celui-ci, parce que forcément ils le travaillent depuis des années, ils le connaissent depuis beaucoup plus longtemps, et du coup, je sais pas, tu vois, enfin il y a peut-être Alors en des fait, plats on s'est rendu traditionnels. compte ici à Maurice que, les producteurs, ils connaissent eux très, très bien leurs produits. Ils Ok. sont bien sûr, passionnés, mais ils ne savent pas forcément comment le mettre en valeur et comment le transformer.
C'est pour ça que c'est plutôt, ils nous remettent en fait ça presque comme un cadeau en disant: «Voilà, qu'est-ce que tu vas pouvoir en faire de bien et est-ce que tu penses que tu vas pouvoir l'utiliser? Est-ce que tu penses que c'est assez bien? Est-ce que» et donc c'est vrai que c'est important de leur redonner aussi confiance en la qualité de leurs produits. Hem, OK, très intéressant. Et alors ensuite, deuxième question, comment t'as appris un petit peu les, les spécificités du palais mauricien? Alors, en tout cas, tu vois, qu'est-ce qui, qu'est-ce qu'ils aiment comme goût? Enfin, qu'est-ce qui leur plaît plus que nous, on n'a pas l'habitude de manger? Enfin, tu vois, une des choses qui me vient à l'esprit, c'est, j'imagine qu'il y a beaucoup plus de plats assez pimentés, etc., qu'on voit pas trop en France. Donc, comment est-ce que tu t'es familiarisé avec ce palais-là et pour pouvoir le travailler? À qui t'as fait appel, tu vois? j'ai découvert que le palais mauricien, déjà, d'un point de vue, salé, il y a et étant donné que Maurice accueille quand même plusieurs enfin, communautés Ouais. différentes, qui a une grande influence hindoue, Mmh. euh, il, il y a vraiment bien sûr plein de saveurs qui se mélangent, surtout dans la partie salée. Pour la partie sucrée, au départ, quand je suis arrivée ici, j'ai goûté quelques pâtisseries mauriciennes et c'est vrai que ça reste des produits qui sont extrêmement sucrés pour nous Européens. Ouais. Et donc en fait, on va dire que voilà, je les ai goûtés, par curiosité pour savoir ce que c'est. Les équipes m'en ont fait goûter aussi et c'est super intéressant et c'est extrêmement important de comprendre aussi, bah, voilà, qu'est-ce que les Mauriciens aiment. En revanche, après, j'ai pas forcément essayé, je dirais, de m'adapter, heu OK. et de prendre vraiment cette direction-là. L'adaptation que j'ai fait et qui était pour moi essentielle, c'était d'utiliser aujourd'hui les produits locaux que l'on trouve à Maurice et de les mettre, enfin, à notre manière, à notre sauce et surtout, de pouvoir leur montrer que l'on peut manger beaucoup moins sucré, heu et surtout que enfin, le sucre finalement, l'excès de sucre, masque le vrai goût du produit. Et donc, il y a plein de enfin, on a pas mal de clients qui nous disent: «Ah oui, mais jamais j'aurais pensé que ça avait ce goût-là» ou, «J'avais complètement oublié ce goût», et du fait et puis je pense que maintenant, voilà, on a quand même une clientèle mauricienne qui voyage beaucoup, des gens qui ont voyagé pas mal en Europe et tout, qui ont goûté aussi pas mal de pâtisseries françaises, donc ils y sont très sensibles et finalement, ils apprécient aussi, d'avoir une pâtisserie qui soit, moins sucrée, avec de mettre en valeur, les produits que l'on trouve localement et je pense qu'ils s'en sentent valorisés aussi. C'est vrai qu'il y a beaucoup de desserts qui sont très, très sucrés, mais après, pour le coup, en plus, enfin, tu vois, tu parlais de l'influence hindoue, il y a quand même très, très peu de côté un petit peu sucré. Enfin, généralement, tout s'est focalisé un petit peu plus sur le salé aussi. Il y a quand Donc même pas mal de pâtisseries, hindoues. Je dirais surtout, au niveau des quand il y a des fêtes en particulier ouais, ou c'est ce ça, genre de oui. choses, des fêtes religieuses dans l'année. Mais on reste sur, beaucoup de pâtisseries qui sont parfois, cuites, dans de l'huile, donc une certaine friture, ensuite trempées dans un sirop, pas mal de goût d'épices aussi. Ils Oui, aiment beaucoup la cardamome, ce genre de choses, qu'on appelle ici elaiiti. OK. Et est-ce que tu vois une différence, toi, dans ta manière de pâtisser entre quand tu travaillais en France et depuis que tu es à l'île Maurice? Justement, par rapport à toutes ces choses dont on vient de parler. D'un point de vue quotidien, je dirais enfin, oui et non, parce que aujourd'hui, j'ai vraiment pu enfin, m'adapter aux produits que l'on avait ici. Alors bien sûr, pour certaines matières premières, le beurre, la crème, ce genre de choses, je travaille avec des produits français que l'on fait venir. Et ensuite, on essaye vraiment de pouvoir promouvoir ce que l'on trouve ici. La manière de travailler, elle est la même. Je veux dire, la passion est la même et notre mission de transmission, en fait, est encore plus, forcément plus accentuée, quoi. C'est-à-dire? Je pense que en tant qu'expatrié, sur une île, dans un pays comme Maurice, on a une certaine, mission, devoir en fait, moi je suis originaire de Lyon, j'ai travaillé à Paris, j'ai travaillé pour quand même pour Christophe Michalak, j'ai travaillé au Georges V avec François Debinet, avec Yann Mengui, enfin avec des gens extraordinaires et qui ont eu un moment, avec moi, cette patience, cette volonté, cette passion de vouloir me transmettre, leur savoir, leurs connaissances.
Et je pense qu'aujourd'hui, si je suis partie de France, c'est aussi pour pouvoir, donner la chance à les personnes avec qui je travaille aujourd'hui de pouvoir partager ce que moi j'ai appris, quoi. Et c'est vraiment ma mission pour moi quotidiennement, c'est de leur montrer un maximum de choses pour que eux demain puissent envisager la pâtisserie à Maurice d'une Ouais. manière différente que ce qui peut se faire aujourd'hui. Je dis pas que je ne suis pas, enfin, je suis pas la voix à écouter, mais on a forcément un peu cette responsabilité. Je veux dire, c'est pour ça aussi qu'on vient là, quoi. Oui, oui, non, mais évidemment. Et est-ce que ton inspiration, elle a changé depuis que tu vis dans un autre pays, une autre culture? Complètement. Je pense que c'est l'inspiration pour moi et la création, ça vient vraiment du produit. Ici, on est en contact beaucoup plus avec la nature, beaucoup plus facilement. Et dès qu'on sort un petit peu de sa zone de confort, de l'hôtel, et qu'on essaye d'être curieux, d'aller à la rencontre de ces personnes-là, forcément, enfin, le processus de création, il est activé tout de suite parce qu'on est curieux, parce qu'il se passe plein de choses autour de nous et qu'on est entouré par la nature, quoi. Et ça, alors, parce que ça, j'imagine que ça te le fait quand t'arrives, tu vois, au tout début, tu découvres plein de choses et t'as envie d'en découvrir encore plus. Est-ce qu'au bout de 5 ans, tu vois, ça continue, enfin, t'arrives encore à découvrir des choses tous les jours et à vraiment garder ce sentiment un peu d'émerveillement quotidien? En fait, c'est complètement addictif parce que euh, quand on en a, on en veut encore plus. Et donc, c'est vrai que, euh, en fait, ici, beaucoup de choses se font par le bouche à oreille. Et donc, parfois, je peux parler à un de mes fournisseurs, enfin, partenaires, de telle ou telle chose, et elle me dire, oui, mais moi, je connais madame ou monsieur à droite ou à gauche qui font ça. Tiens, je te donne leur numéro. Est-ce que tu veux aller les rencontrer? Et en fait, c'est vraiment comme ça que ça marche. Et en fait, parfois, on a vraiment envie d'aller dénicher peut-être un petit papy ou une petite mamie qui produit Ouais. une mini quantité de ça. Et en fait, se dire, bah ouais, mais c'est juste à l'Ox Grand B qu'on a ça, quoi. Et en fait, après, c'est vraiment comme un jeu. Ça, est-ce que c'est quelque chose qui te prend du temps, de trouver des bons produits, de chercher, comme tu le disais? Mais c'est quelque chose qui prend du temps, mais en fait, c'est pas, je consacre pas une journée à ça, par exemple. Ça se fait vraiment, en fait, quotidiennement et dans le dialogue Ok. avec certaines personnes que je rencontre au quotidien, avec les gens de mon équipe, tout simplement. On discute, on est en train de faire notre production et tout. Je leur dis, est-ce que vous connaissez quelqu'un qui fait tel produit? Ou est-ce que vous connaissez quelqu'un qui a un produit rare et tout ça? Et voilà, et donc parfois ça se fait un peu dans l'échange comme ça. Ça se fait aussi avec enfin voilà, vraiment les autres personnes avec qui je travaille et dans les discussions en fait, plus que voilà. Très très clair. Et après, est-ce qu'au contraire, pardon, il y a des ingrédients qui te manquent? Tu vois que tu avais beaucoup l'habitude de travailler en France, que tu peux beaucoup moins travailler parce que, ben, tu vois, Les c'est fruits dommage. rouges. Ouais, Les fruits rouges, les fruits rouges. En fait, je me donne vraiment comme ligne de conduite ici à Maurice, d'éviter au maximum les fruits rouges. Alors après, on a une clientèle, enfin, on est dans un hôtel 5 étoiles. C'est difficile de bannir à 100% les fruits rouges, tout simplement parce qu'on a une clientèle qui veut à un moment pouvoir manger des fraises ouais. toute l'année. Et ça, c'est quelque chose qui m'a aussi surpris beaucoup à Paris, mais c'était comme ça. Et c'est pour ça aussi que parfois, bah, c'est pas là, c'est voilà. Et par contre, ici à Maurice, c'est vraiment quelque chose que j'essaie d'éviter au maximum. Alors, on peut pas l'éviter à 100% parce que sur le petit déjeuner, par exemple, il y a des choses, voilà, on est obligé d'en avoir. Mais par contre, que ce soit dans les sorbets, les cartes, des desserts à l'assiette et tout, zéro. Et ça, je me bats pour parce que aujourd'hui, ça n'a aucun sens d'avoir ce genre de fruits ici à Maurice. Demain, je sais qu'il y a un petit peu de fraises qui sont ici produites à Maurice. J'ai Ouais. pas encore trouvé une qualité où je me dis, waouh, ça vaut vraiment, vraiment le coup. Mais si demain j'arrive à avoir ce type de produit-là ici, voilà. Alors, les fruits rouges me manquent beaucoup. Je dirais aussi, bien sûr, les abricots, les pêches. Voilà, les fruits d'été, en fait, que l'on trouve en France, quoi.
Oui, c'est ça, parce qu'en fait, c'est vraiment... Enfin, en fait, c'est complètement d'autres fruits qu'il n'y a pas du tout... Enfin, du coup, les fruits qui poussent en Europe, tu les as pas trop à l'île Maurice et vice-versa, quoi. C'est ça, c'est ça. Puis oui, effectivement, c'est Mais après, dommage. voilà, c'est quelque chose auquel, voilà. Là, en ce moment, on est en pleine saison de la rhubarbe. Alors nous, ici, on n'en a pas. J'en fais venir un tout petit peu pour faire goûter aux équipes. Ok. Parce que très souvent, c'est quelque chose qu'ils connaissent pas. Et donc, en ce moment, on a associé la rhubarbe. On a fait un gâteau pour associer la rhubarbe et la roselle. Et c'est vraiment surtout pour faire aussi découvrir là aux équipes quelque chose. Mais j'en fais venir 10 kilos et après fini, quoi. Je veux dire, voilà, c'est juste vraiment pour leur faire découvrir aussi quelque chose de nouveau, associé avec un produit que l'on trouve à Maurice. Ouais, c'est ça. Mais du coup, toi, l'idée, c'est vraiment de rester avec tous les produits que tu peux trouver localement. Au Euh, maximum, au maximum, parce que je pense qu'aujourd'hui, on peut plus faire n'importe quoi et que c'est important aussi d'être soucieux de ce genre de choses. Et puis surtout qu'il y a quand même beaucoup de choses ici. Et après, il faut chercher, il faut creuser. ouais. Bien sûr, ça demande du travail, ça demande du temps, mais je pense que on a aussi ce devoir-là, aussi bien dans la transmission, heu, de pouvoir, dire aux équipes, «Regardez la beauté de ce que vous avez ici, quoi». Oui, c'est sûr. Enfin, c'est ça, c'est dommage de faire venir des pêches, etc., alors que tu as des fruits incroyables que tous les pâtissiers français rêveraient de pouvoir travailler au quotidien. Mais après ça, je pense que j'imagine que tu t'en rends aussi compte quand justement, tu vois, t'es expatrié, t'es dans un autre pays. Parce que tu vois, pareil, en fait, tu restes en France et t'as envie de faire venir des fruits exotiques parce que Bien ça sûr. t'apporte des nouveaux goûts, etc. Versus quand t'es là-bas, tu dis, bah, c'est dommage d'utiliser les produits qui sont en France et que... Mais je pense que quand même en France, il y a enfin maintenant, j'ai l'impression que quand même beaucoup, beaucoup de chefs sont vraiment, dans cette démarche de Oui, saisonnalité, de trouver des produits locaux et tout. Je pense que voilà, ici à Maurice, c'est quelque chose qui est complètement, je dirais, plus nouveau. On a quand même quelques années de retard un petit peu par rapport à la France, dans ce domaine-là. Mais voilà, c'est pour ça qu'on est là aussi pour pouvoir en parler et pour pouvoir surtout vraiment faire découvrir ça, à nos clients, quoi. Et je pense que la clientèle internationale ne vient pas manger une tarte aux fraises à l'Ox Grand B, quoi. oui, oui, non, c'est clair. Clairement. Je pense que voilà, ils sont beaucoup plus curieux de pouvoir, découvrir, quelque chose, qu'ils ne connaissent pas, aussi bien les bigarades, aussi bien la roselle, le tamarin, enfin voilà, un peu les fruits dont on a parlé, quoi. Justement, c'est quoi l'ingrédient que t'adores travailler? Celui que t'aimes plus que les autres? Je crois que j'aime beaucoup, beaucoup le tamarin. Pour l'acidité, c'est une acidité qui est et en fait, le tamarin, il y a 2 types. Il y a les tamarins qui sont acides et les tamarins qui sont très sucrés. Et ça, je trouve que c'est vraiment, vraiment intéressant et puis c'est comme une sorte de petit haricot, brun et à l'intérieur, une fois qu'on casse, l'enveloppe, l'écorce, il y a des petits pépins à l'intérieur, mais autour de ces pépins, il y a une pulpe et en fait, c'est cette pulpe-là qui est, légèrement brune et ouais, c'est vraiment délicieux. C'est quoi tes 3 associations préférées avec le tamarin? 3, waouh, en Oh, fait, 2 si. le tamarin, ça fonctionne vraiment bah, ça fonctionne très, très bien avec la noisette, pour la gourmandise et puis, ça fonctionne aussi bien, avec, tamarin piment, en fait. OK. Tamarin légèrement pimenté, ouais. Et est-ce qu'au contraire, il y a un ingrédient qui te donne du fil à retordre? Et notamment, enfin, je sais pas, c'est peut-être un ingrédient que tu as découvert et que tu as toujours pas trouvé comment, bien le travailler? Alors, il y a un ingrédient que j'ai en tête en ce moment et enfin, même depuis un petit moment et je cherche, vraiment à faire, quelque chose avec, mais pareil, j'ai toujours pas trouvé. Ça s'appelle le bilimbi. C'est un petit, comment expliquer? C'est un petit, fruit vert qui pousse sur le tronc des arbres. OK. Heu, c'est très, très, très acide. Ils en font beaucoup ici des achars, c'est-à-dire, une sorte de confit un peu comme des pickles, je dirais, Mmh. dans cet esprit-là. Et je suis sûre qu'il y a quelque chose à faire avec, mais j'ai pas encore trouvé quoi. Mais c'est un peu mon prochain fruit là, où j'ai envie de creuser un peu plus là. Et ça, généralement, ça se passe comment? Quand tu découvres un produit comme ça, que tu as envie de le travailler, comment tu fais? Est-ce que d'abord
testes justement de la manière dont il est travaillé sur place en te disant avec quoi est-ce que je peux le marier? Est-ce que tu testes complètement autre chose? En fait, je le goûte brut, donc ça peut être cru ou cuit, et puis je le goûte vraiment, heu, brut, comme ça. Puis après, j'essaie de faire travailler un peu, enfin, avec l'expérience maintenant, légèrement, on arrive quand même à avoir comme une sorte de dictionnaire un peu dans notre tête des saveurs et de choses que l'on peut associer. Alors bien sûr, après on essaye, il y a des choses qui fonctionnent, des choses qui fonctionnent pas, ou parfois ça nécessite un peu plus de peps ou un peu plus de douceur et voilà. Mais je pense que après c'est, je suis quelqu'un qui est très instinctive et il y a des chefs qui vont vous dire ah oui moi je fais des dessins, j'écris. Non, moi, ça marche beaucoup à l'instinct. Je vais mettre des idées parfois un peu sur le papier, mais ma banque en fait de saveurs est vraiment bien organisée dans ma tête. Justement, cette bibliothèque de saveurs, alors ça, tous les pâtissiers ont leur bibliothèque de saveurs dans la tête, mais du coup, combien de temps ça te prend un petit peu de pas te la refaire, mais tu vois, la changer quand tu viens à l'île Maurice parce que forcément tu découvres des nouveaux produits, donc ils vont aller avec d'autres produits. Et en fait, tu dois, enfin, pas te séparer d'une partie de ta bibliothèque de saveurs, mais en tout cas, la mettre sur pause un La petit faire peu en te évoluer. disant, ouais. Mais ça prend du temps, en fait, c'est quelque chose qui se fait quotidiennement. Et je pense que c'est une bibliothèque qui est jamais vraiment à jour parce que ben voilà, chaque jour on peut goûter plus ou moins des choses différentes. Et il y a quelque chose que j'ai vraiment appris quand j'étais arrivée à Paris. Je me souviens, j'avais beaucoup en disant j'aime pas ça, j'aime pas ça. Et en fait, je me rends compte que plus on goûte certaines choses, plus on les aime, plus on apprend à Mm. les aimer. Par exemple, je n'étais pas du tout fan de fleurs d'oranger. Et quand j'ai commencé à travailler au Plaza Athénée avec Christophe Michalak, on faisait des financiers noisettes fleurs d'oranger. Mais enfin, c'est addictif, quoi. Et pendant tant d'années, j'ai dit, mais je n'aime pas la fleur d'oranger, mais en fait, je savais absolument pas le vrai goût que ça avait. Et je pense que le fait de sentir l'odeur chaque jour, d'en manger parfois, et ben, je me suis dit, mais en fait, c'est super. Et je pense que le palais et les goûts, ça s'éduque vraiment. Et parfois, quand on a tendance à dire que l'on n'aime pas telle ou telle chose, si on le goûte à plusieurs reprises, je pense que le palais s'habitue. Et finalement, ben voilà, alors je dis pas qu'on va en raffoler, mais ça nous dérangera peut-être moins ou on l'appréciera peut-être plus. Ouais. Très bien. Et est-ce que tu aurais un conseil à me donner, à moi qui suis pas pâtissière, mais qui aime bien quand même faire des desserts, et que tu trouves qu'on donne pas assez? Et peut-être un conseil que toi, t'aurais aimé recevoir quand tu as commencé la pâtisserie. Je pense qu'il faut déjà respecter les recettes et suivre, enfin voilà, avoir une bonne balance et suivre les recettes. La partie un peu plus instinctive, elle viendra ensuite. Mais je pense que déjà pour bien commencer, il faut suivre les recettes. Et puis en même temps, euh, se faire confiance parce que je pense que voilà, c'est pas très compliqué. Je pense que parfois il faut pas trop hésiter. Et puis autre chose, souvent on a peur de trop cuire quand on commence à faire de la pâtisserie. On a toujours peur que ce soit brûlé ou Mm. trop cuit. Et en fait, quand on commence, c'est jamais assez cuit. Les fonds de tarte sont toujours trop blancs, et donc voilà. Mais c'est de pas avoir peur de cuire. Parfait, merci beaucoup. Pour continuer, je te propose de prêter au jeu du questionnaire de Proust des saveurs. Oui. Déjà, l'île Maurice, en 3 saveurs, ça donne quoi? L'île Maurice en 3 saveurs, ça donne, les litchis, le tamarin, la bigarade. Est-ce que tu pourrais faire un dessert, et peut-être que tu l'as fait, qui mêle ces 3 saveurs, et qui justement serait le dessert qui représenterait l'île Maurice? Non, je pense pas. Je pense que c'est un peu plus difficile de mélanger ces 3 saveurs. Par contre, ouais, non. Non, non, je me vois pas mélanger ces 3 saveurs. C'est quoi le tout dernier ingrédient que tu as découvert et aimé? Bah, je pense, enfin voilà, pareil, le vrai goût des bigarades quand on a fait le jus, les sorbets et tout, ça a vraiment été une découverte. Quand on l'a transformé aussi en confit, pour essayer d'enlever un peu parfois cette amertume qui peut déranger.
Et ça, je pense que ça a vraiment été la dernière découverte. Très bien. C'est quoi? Enfin, est-ce qu'il y a un gâteau d'un autre pâtissier ou d'une autre pâtissière que tu aurais bien aimé avoir créé? Ou quand tu l'as vu, tu t'es dit waouh, j'aurais bien aimé penser à cette idée-là. Je pense que c'est surtout goûter, et je pense que c'est la tarte infiniment vanille de Pierre Hermé. Ça, c'est pour moi vraiment le Graal. C'est quoi ton péché mignon? La glace vanille. Avec la vanille de Maurice. Tous les jours, à l'hôtel, on a en fait un endroit où on sert des glaces. Et on a 6 turbines qui tournent tout au long de la journée avec Ok. différents parfums. Et notamment, on change nos parfums enfin presque tous les jours. Et on fait une glace à la vanille sans œuf, avec la vanille de Maurice. Et franchement, c'est addictif. Le sucre blanc, on l'a remplacé par du Muscovado Light. Et franchement, ça donne un goût légèrement caramélisé, avec une vanille hyper florale. Enfin, vraiment, j'en mange tous les jours. Qu'est-ce qu'elle a de particulier? Enfin, comment est-ce que tu décrirais les saveurs de la vanille de Maurice? Elle est En fait, je pense que les saveurs de la vanille de Maurice sont exactement comme d'Aram et d'Arina, les producteurs. Elle est vraiment à leur image. Non, mais vraiment, c'est impressionnant. Elle est hyper florale, elle est hyper délicate et douce, euh, comparée à une vanille de Madagascar qui est parfois peut-être un peu plus corsée. Mais vraiment, je suis complètement fan de leur vanille. Et enfin, est-ce qu'il y a un pâtissier ou une pâtissière avec qui tu aimerais bien faire une création à quatre mains? Mais en fait, Léa, je suis obligée de de te répondre enfin voilà, que ça serait forcément Pierre Hermé, tout simplement parce que je l'ai rencontré il y a peu de temps à Maurice, et je crois vraiment que ça serait le rêve ultime. Bah écoute, c'était aussi ce qu'il m'avait dit, donc vraiment, vous pouvez faire cette collaboration. Je pense que Suite à l'enregistrement, je lui avais envoyé un petit message, et j'espère vraiment qu'un jour ça pourra, ça pourra arriver. bah écoute, je te le souhaite et ce serait incroyable et j'aimerais beaucoup voir ça. Et le goûter, évidemment. Moi aussi. Alors maintenant, j'ai 5 dernières questions. T'es plutôt vanille ou chocolat? Vanille, Plutôt agrumes ou fruits rouges? agrumes. Plutôt saveur française ou saveur mauricienne? Oh, mauricienne maintenant. Herbe ou épice? Herbe. Laquelle? Il y a une herbe qu'on n'a pas forcément. Enfin, enfin, je sais pas si la citronnelle rentre vraiment dans les herbes. C'est vraiment ce qu'il y a beaucoup ici. Euh, Après, j'aime beaucoup un peu tout ce qui est un peu légèrement citronné, Ok. et des associations d'herbes. Euh, Tu vois, tout ce qui est cerfeuil, basilic, estragon, ce genre de choses, j'adore. Coriandre, j'adore. Et coriandre ici à Maurice, on en trouve partout. Ouais? Ah oui, 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 c'est vraiment quelque chose. La coriandre ici, on appelle ça kotomili, et enfin ouais, tout le monde adore ça, quoi. C'est dingue parce que C'est ça, pour vraiment le un coup. ingrédient à part dans la cuisine mauricienne. Ça fait vraiment partie intégrante de la cuisine mauricienne. Ok, je savais pas parce que en plus, comme tu disais que c'était plutôt une influence hindoue, tu vois, enfin moi j'ai l'impression que la coriandre c'est plutôt dans la cuisine un peu asiatique, où ça il y en a beaucoup, beaucoup. Et bien oui, Et mais en fait, à moi, Maurice, il y a différentes communautés. Il y a aussi bien la oui. communauté indienne, un peu asiatique, créole. Et en fait, ce mélange, c'est quelque chose d'absolument extraordinaire. Et donc, il y a bien sûr les épices indiennes qu'on retrouve, la cannelle, la badiane, le petit anis, ce genre de choses. Mais aussi toutes les herbes qu'on va retrouver un peu plus aussi mixées dans la cuisine réunionnaise, mais la coriandre, les queues d'oignon, ce genre de choses. Et c'est quoi ton plat préféré typiquement mauricien? Je mange pas beaucoup de plats typiquement mauriciens, faut pas dire. Euh, Qu'est-ce que j'aime? Ah si, les gâteaux piments. C'est Alors quoi? ça. Ah non, Léa, il faut que tu prennes un billet d'avion tout de suite pour venir goûter les gâteaux piments. C'est un, c'est un petit, comment dire? Ce qu'on appelle aussi à La Réunion les bonbons piments. C'est un mélange, c'est des dalles, c'est-à-dire des lentilles Hmm. jaunes qui sont mixées avec justement de la coriandre, de l'oignon, un peu de piment, des queues d'oignon, du sel, du poivre, enfin des épices, et on en fait des petites boules qu'on met dans la friture. Oh, et ça, franchement,
Waouh, c'est addictif. Et donc c'est salé. Parce que quand tu m'as dit gâteau piment, je me suis dit ça sent c'est une petite spécialité sucrée, mais Non, 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 c'est quelque chose de salé et qu'on mange. Alors, les Mauriciens le mangent parfois même au petit déjeuner. Et en fait, c'est quelque chose qu'on mange toute la journée, quoi. ok, Un peu à toute heure, ouais. Mais c'est très très bon. je te crois. Je te fais confiance. Et enfin, plutôt roselle ou bigarade? Oh, c'est trop dur. Euh, Bigarade quand même. Bigarade avec de la roselle? Pourquoi pas? Pourquoi pas? Je pense que ça pourrait tout à fait marcher. Ouais. Oui, pourquoi pas? Parce qu'on fait un sorbet à la roselle et qu'on associe légèrement avec du citron. Donc je pense que oui, ça pourrait marcher. Merci beaucoup en tout cas Marie. C'était passionnant, ça nous a fait voyager pendant une petite heure et c'était très agréable. Je demande à tous mes invités un petit défi pâtissier à nous lancer. Donc que ce soit un ingrédient à tester, une recette à réaliser, enfin ce que tu veux. Je te laisse nous lancer un petit défi. Je te lance le défi de faire quelque chose au tamarin parce que je pense que tu peux arriver à en trouver dans des épiceries asiatiques en France et de faire soit une petite tartelette, soit peut-être, pourquoi pas, une petite truffe au chocolat et l'associer avec du tamarin. Je pense que ça pourrait le faire. Bah écoute, je testerai, surtout que j'ai jamais goûté le tamarin. Donc Alors tu me diras. ça sera une première. Génial. Merci beaucoup. Je te laisse le mot de la fin. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu aimerais ajouter? Ben déjà, merci beaucoup Léa pour ce super moment. Et puis, si vous avez envie de venir à Maurice, on sera ravis de pouvoir vous accueillir. Bah, en tout cas, merci à toi. C'était passionnant. Donc merci beaucoup pour cet échange. Merci Léa. J'espère que cet épisode vous a plu et si vous avez aimé partir à la découverte d'une nouvelle culture et de nouveaux ingrédients, dites-le moi et on repartira en voyage très bientôt. Moi je vous dis à la semaine prochaine en compagnie de Xavier Thiel. Prenez soin de vous. Alors, quel sera votre prochain dessert? Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. S'il vous a plu, n'hésitez pas à le partager aux gourmands qui vous entourent. Et si vous voulez soutenir Papille, 2 choses. La première, notez l'épisode 5 étoiles sur Apple Podcast et laissez un joli commentaire. La seconde, vous rendre sur papillepodcast.com, sans oublier le S de Papille, et vous abonner à la newsletter pour être prévenu de la sortie des prochains épisodes et des articles que j'écris régulièrement. À bientôt!